l'esprit de la terre. Nous voilà revenus dans le temps ordinaire. Mais l'Esprit Saint a soufflé, et ce temps n'est donc pas si ordinaire que cela. Pourvu de ces dons, si nous revenions à la source de la Genèse, au premier commandement de Dieu. Dieu bénit l'homme et lui demande de remplir la terre, de dominer sur les animaux et de tirer sa nourriture des arbres et des plantes. Ainsi fait le paysan depuis le début du monde. Il produit la nourriture pour ses frères les hommes, et ce faisant, il garde la terre et l'embellit. Dominer signifie pour lui prendre soin, donner du sens. Le philosophe grec Xénophon disait que l'agriculture est la mère des arts. Et pour cause, car les paysans ont embelli sans le vouloir la terre qu'ils gardaient. Sans le vouloir, oui, car leur perspective n'était pas d'abord d'embellir, mais de répondre à la nécessité vitale de gagner son pain. Et les transformations se sont faites peu à peu, selon la géologie, les bassins versants, la qualité de la terre. Ainsi sont nés ce qu'on a appelé les pays, et qui ont donné la variété des paysages. Pensons aux vignes en espalier sur les coteaux de montagne, aux tourbières successives qui ont donné cette si belle vallée de la Somme, aux paysages de bocage ou aux rizières chinoises. Dans le film Le Dernier Trappeur, celui-ci exprime sa tristesse que s'il disparaît, la nature sera moins belle qu'elle ne l'est car il n'y aura plus personne pour la garder. Nous voilà partis bien loin des normes européennes. Quand quelqu'un devient fou, on dit qu'il a perdu le sens. Quand l'Europe produit des normes applicables sur l'ensemble du territoire européen, on peut dire qu'elle a perdu le sens des choses, et ce faisant, elle condamne l'homme à la folie. En revanche, quand l'Esprit Saint se met de la partie, quelles beautés peuvent naître de cette coopération.